Bonjour, c'est Yannick de Progresser en photo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'une notion essentielle en photographie, que vous soyez débutant ou déjà bien avancé, c'est la balance des blancs, ou comment faire pour avoir toujours des couleurs justes. Est-ce qu'il faut encore régler la balance des blancs en 2024, à l'heure où je fais cette vidéo? C'est ce qu'on va voir ensemble, donc de façon rapide, concrète et sans jargon trop technique. Allez, c'est parti! Alors, petit rappel rapide, la balance des blancs, c'est quoi? En gros, c'est l'appareil qui va ajuster les couleurs pour que le blanc soit blanc et donc que les couleurs soient justes. Donc, généralement, par défaut, sur votre appareil, la balance des blancs est en automatique. Donc, en fonction des conditions d'éclairage, eh bien, elle va ajuster les réglages de couleurs pour que le blanc soit blanc et que les couleurs soient naturelles. Alors ceci dit, dans certains cas, avec des conditions de lumière un petit peu particulières, comme par exemple quand vous êtes en intérieur et que vous allumez des lampes avec des ampoules ou des néons, vous pouvez avoir une correction de la balance des blancs qui n'est pas très bonne et vous allez avoir des dominantes de couleurs, par exemple une peau qui est un peu verte ou alors une ambiance qui est généralement trop orange ou trop rouge. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Alors dans ce type de situation, c'est vivement conseillé de régler sa balance des blancs pour corriger les dominantes de couleurs. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous allez sur votre appareil photo, vous allez trouver dans le menu ou selon l'appareil, vous aurez peut-être une touche qui s'appelle WB comme White Balance, et donc vous appuyez dessus et vous allez choisir l'ambiance lumineuse dans laquelle vous êtes. Donc ça peut être une ampoule, un néon, nuageux, ombragé, etc. Donc en passant par ces réglages, vous allez corriger la dominante de couleur. Alors pour ceux qui veulent une balance des blancs parfaite et qui veulent avoir un blanc hyper blanc, vous pouvez régler la balance des blancs manuellement, donc soit avec une feuille blanche, ou sinon, il existe aussi des chartes, vous voyez, comme moi j'utilise, hein, surtout pour la vidéo, et quand je fais des photos de produits. Donc là, en fait, je vais mesurer la balance des blancs sur ce gris moyen à 18%, et comme ça, j'aurai une bonne balance des blancs. Alors maintenant, mes conseils pratiques en fonction de votre pratique de la photo et de votre niveau. Alors si vous débutez et que vous ne retouchez pas vos photos, je vous conseille de prendre vos photos avec la balance des blancs en automatique. Pourquoi? Parce que je forme des gens depuis 2007, que ce soit des particuliers ou des agents immobiliers, et je constate en fait que au départ, on a plein de choses à penser et souvent on oublie les réglages ou on prend le mauvais réglage. Donc il vaut mieux une balance des blancs automatique qui n'est pas parfaite, qu'on va pouvoir réajuster éventuellement en retouchant un petit peu, ou ça passera si on retouche pas, plutôt que d'avoir pris un mauvais réglage. Donc ça, c'est vraiment ce que je constate. Donc restez en balance des blancs automatique. Si votre appareil est relativement récent, maintenant les appareils calculent la balance des blancs automatique de façon tout à fait correcte, je trouve. Par contre, si vous retouchez vos photos, déjà je vous conseille de prendre vos photos au format RAW avec la balance des blancs en automatique. Comme ça, a posteriori, vous pourrez, dans votre logiciel de retouche, ajuster la balance des blancs selon le résultat désiré. Donc c'est très simple, vous débutez balance des blancs auto. Éventuellement, dans les conditions particulières de lumière, vous pouvez changer le réglage pour voir si c'est mieux. Mais par contre, pensez à l'issue du shooting à remettre en balance des blancs auto pour pas vous retrouver avec des paysages avec de l'herbe verte, par exemple, le lendemain. Et si vous êtes un peu plus avancé et que vous retouchez vos photos, prenez au format RAW, balance des blancs auto. Comme ça, vous aurez le loisir de faire ce que vous voulez, d'avoir l'ambiance que vous voulez. Donc voilà mes conseils pour avoir des couleurs justes. On aurait pu rentrer plus dans le détail et utiliser des termes plus techniques, mais je voulais vraiment quelque chose qui soit accessible à tout le monde et rappeler quelques principes aux photographes un peu plus avancés. Donc si ça vous a plu, un petit pouce bleu pour m'encourager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. J'y réponds toujours. Et si vous avez envie d'aller plus loin, allez jeter un œil du côté de mes formations photo sur le site progresserenphoto.com. C'était Yannick, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!